ASP, ça signifie Association Soins Palliatifs. C'est donc un premier objectif, faire la promotion des soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est bien sûr prendre soin d'une personne lorsque les traitements curatifs ne font plus d'effet. Donc c'est tout un ensemble de soins, c'est toute une attention globale accordée à la personne pour ne pas la laisser dans la désespérance d'une fin de vie quand des traitements curatifs sont arrivés à leur terme. Je suis arrivée à l'association pas par hasard, bien évidemment. Quand on rentre dans une association de soins palliatifs, c'est qu'on a déjà des émotions fortes. Donc moi j'ai perdu ma maman et je me suis trouvée un peu démunie les 2 derniers jours parce que c'était pas prévu qu'elle parte si vite. Et j'ai eu affaire à une infirmière qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait comprendre que c'était bientôt la fin et que si j'avais des choses à dire et à faire avec ma maman, c'était maintenant et pas plus tard. Et après la mort de ma maman, je me suis dit, ce qu'elle t'a transmis, il faudrait aussi pouvoir le transmettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent seuls. C'est ce que l'infirmière m'avait dit. Vous êtes resté proche de votre maman, mais voilà. Les gens, c'est pas comme ça que ça se passe, ils ont peur de la mort. Donc je me suis dit, il faut transmettre ce message, mais je cherchais une association et je savais pas. Et puis un beau jour, chez mon médecin, dans le cabinet de mon médecin, j'ai vu une affiche. Et donc je dis voilà, c'est ça que je veux faire. Et puis donc j'ai téléphoné. Moi, je rebondis sur Dominique, suite à la mort de mes parents qui sont morts tous les deux à l'hôpital. Et quand ils sont morts, on n'était pas près d'eux, puisqu'ils sont morts la nuit. Donc on n'a pas pu les accompagner comme on souhaitait, surtout que maman avait une très longue maladie. Et donc à cette époque-là, j'avais peur de la mort. J'avais peur de la mort. Et puis petit à petit, j'ai cheminé. Et quand mes enfants ont quitté la maison, j'avais envie de voir autre chose. Donc j'ai été visiteuse de malades et je visitais en long séjour. Et en long séjour, donc c'est des personnes, en général on n'en sort pas du long séjour. Et ce sont des personnes qui se posent des questions et qui ont peur. Après un long cheminement, j'ai vraiment eu envie de faire ça. Et je m'y sens bien. Être bénévole, c'est pas neutre, c'est vraiment un engagement qui demande réflexion et qui demande aussi de pouvoir gérer ses émotions parce que vous pouvez bien comprendre que face à nos malades, nous entendons des choses qui nous font remonter aussi nos émotions. Donc il faut apprendre à avoir une juste distance, savoir maîtriser l'entretien. Un accompagnement, c'est marcher côte à côte. Donc c'est une écoute et une présence pour le malade et nous devons obligatoirement avancer à son rythme en fonction de ses désirs, de sa façon d'être, de son déni ou de son acceptation de la mort. Et le bénévole vient en support psychologique évidemment et puis à son rôle humain.